La vision de Christ. Amen. Et que vous puissiez partir avec une vision, que tu puisses partir avec quelque chose activé dans ton cœur. Ok, l'Église actuelle, l'Église traditionnelle a perdu la vision de Christ. Beaucoup sont focalisés dans le titre, dans le ministère, mais Jésus était focalisé pour les âmes. Que ce soit prophète, évangéliste, pasteur, enseignant de la parole, nous tous, nous devons être focalisés pour les âmes du Seigneur. Jésus était le meilleur apôtre, le meilleur prophète, le meilleur enseignant, le meilleur pasteur, le meilleur docteur, mais il était focalisé pour la multitude, pour les âmes qui reçoivent le pardon. Parce qu'il était le seul pour pardonner les péchés. Amen. Donc on a perdu à travers les temps, les générations, la vision de Christ. Beaucoup n'ont pas compris qu'est-ce que c'est une vision. Beaucoup n'ont pas compris qu'est-ce que c'est la vision que Dieu a laissée à l'Église. Donc on est tous focalisés dans des domaines et vraiment on voit qu'il y a un vide et ce vide a été remplacé par autre chose. Amen. Donc je voudrais vous donner une introduction simplement et de vous dire qu'est-ce que c'est la vision pour vous. J'ai déjà enseigné ce thème, mais 70% de l'Église n'ont pas encore reçu la révélation de la vision de Christ. Les ministères n'ont pas prêchent, enseignent de beaucoup de sujets, mais n'ont pas encore compris quelle est la vision de Christ dans l'Église. Et je voudrais, donc, vous me suivez, Église, si vous pouvez annoter. Et je voudrais initier par la lecture dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 34. 4, 34. Si vous cherchez votre stylo, il y a des choses que vous devrez noter. Donc, et Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Si vous voyez son modèle de Christ, il n'a jamais fait les choses par son compte. Il a fait toujours par celui qui l'a envoyé. Parce que c'est lui qui cherche les choses par son compte. Il cherche sa propre gloire. Mais il dit, je viens faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça veut dire qu'il y a toujours une connexion entre toi et celui qui t'a envoyé. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Amen. Et dimanche dernier, notre fille spirituelle a impacté avec la parole de Dieu votre vie. Amen. C'est une femme de prière, d'intercession. Pasteur José Maria l'a formée dans le domaine d'intercession. Je l'ai formée dans le domaine du caractère et de beaucoup de choses. Et qu'aujourd'hui, elle reste connectée avec nous. C'est pour ça que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour faire je suis venu faire celui qui m'a envoyé. Toujours, quand tu es envoyé quelque part, tu restes connecté avec celui qui t'a envoyé. Il y a quelqu'un qui me dit, pasteur, les gens qui sont partis à Miami avec nous, pasteur, comment je peux garder l'impactation, cette impartition que j'ai reçue? Il y a un seul moyen qu'on peut garder l'impactation ou l'impartition de l'homme de Dieu. C'est à travers la connexion. Amen. Du moment que tu te déconnectes et tu te déconnectes de la source, et peu à peu, l'impactation, l'impartition du manteau de l'homme de Dieu commence à diminuer. Mais pour garder l'impactation, l'impartition, on doit rester connecté. Et c'est une femme qui est restée, même qui est mariée, son mari est un pasteur, un enseignant, ils ont leur ministère, mais cette femme est connectée avec nous. Elle nous appelle de temps en temps, même s'il est loin, elle nous appelle de temps en temps, elle appelle au pasteur Rosa Maria de temps en temps, elle nous honore, parce que c'est à travers son moyen qu'elle reste connectée par rapport à la dimension du manteau de l'homme de Dieu. Donc, vous pouvez voir cet exemple, même à l'exemple d'un verset. Donc, il y a toujours une connexion avec celui qui t'a envoyé.
J'ai toujours une connexion avec celui qui m'a envoyé, l'apôtre Guillermo Maldonado. Amen. C'est des principes du royaume. OK? Mais ce n'est pas le message. Ce que je voudrais vous dire, il y a quelque chose que Jésus veut montrer à ses disciples. Et dans le verset 35, et ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui... Écoutez-moi bien. Et là, je fais une parenthèse. Encore une fois, il dit, Jésus a dit à ses disciples, la moisson est déjà prête, mais je vais ouvrir vos yeux. Écoutez-moi bien. Je vais ouvrir vos yeux. Imaginez-vous que naturellement, il reste 4 mois pour la récolte. Mais levez vos yeux et imaginez-vous que la moisson est déjà prête. Amen. Donc, il lui dit, ayez la vision que la moisson est déjà prête. Par la foi, levez les yeux. Pouvez-vous lever les yeux? Imaginez-vous que la moisson d'âme est déjà prête dans cette nation. C'est la même chose que Jésus-Christ a fait avec ses disciples. Toujours, il y avait une relation entre l'agriculture et la parole de Jésus. Dans ce temps-là, les gens vivaient de l'agriculture. C'était la seule ressource pour ces gens-là. C'est pour ça qu'ils faisaient des comparaisons entre la récolte, la moisson, etc. Donc, il dit à ses disciples, imaginez-vous, c'est déjà prêt. N'attendez pas 4 mois, c'est maintenant de la récolter. Amen. Et Apocalypse, chapitre 14, verset 14. Voilà ce qui se passe dans le monde entier. Apocalypse, c'est révélation dans un autre livre, 14. Je regardais et je vis une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. C'est Jésus, n'est-ce pas? C'est Jésus qui est là. Il avait sur la tête une couronne d'or et à la main une faucille tranchante. Verset 15. Un autre ange sortit alors du temple et criait d'une voix forte à celui qui est assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La récolte de la terre est mûre. Amen. Ça, c'est la récolte des derniers temps. Jésus est prêt avec la faucille pour couper et ramasser la moisson. Amen. Donc, nous devons savoir à l'Église de Jésus-Christ, le corps de Christ, que la moisson est déjà blanche. Et Jésus-Christ est venu, amen, récolter, moissonner la récolte des derniers temps. Et pour cela, nous devons nous imaginer que c'est fait déjà. Amen. Imaginez-vous que votre famille est déjà prête pour recevoir à Christ. Imaginez-vous que vos enfants sont déjà prêts. L'heure est déjà arrivée que les âmes doivent recevoir à Christ. Les professionnels, les adultes, les médecins, les présidents, les rois, les ministres, celui qui est dans la rue, la prostituée. L'heure est arrivée que la moisson est déjà prête. Amen. Imaginez-vous ce temple rempli seulement de nouvelles âmes. Amen. Je veux que cette église rentre dans la dimension de l'expansion avec des nouvelles âmes. Des nouvelles âmes qui viennent au pied de Christ. Parce que la parole dit, la moisson est déjà mûre. Mais il y a un souci que Jésus a eu, comme tous les pasteurs. Il a dit, il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Et ce problème, même Jésus l'a dit, mais comment je vais faire? La moisson est blanche, mais il y a peu d'ouvriers. Ça veut dire qu'il y a peu de personnes qui veulent travailler. Il y a peu de personnes qui veulent aller dans les champs et récolter la moisson.
Non parce qu'il n'y en a pas, sinon il y a peu d'ouvriers et peu de personnes qui sont disponibles à aller travailler. Amen. Alors, quelle est la vision? Quelle est la vision de Jésus-Christ? Qu'est-ce que signifie vision? Et là, avant d'entrer dans la vision de Christ, je voudrais activer quelque chose dans votre vie. Mon travail comme une église apostolique, c'est activer votre vie spirituelle, vous faire rentrer dans une autre dimension. Amen. Vous réveillez pour aller chercher la moisson des derniers temps. Mais il y a quelque chose qui m'a attiré l'attention. Parce qu'il y en a qui disent, mais qu'est-ce que je vais gagner si je vais travailler pour la récolte? Mais Jésus vous donne la réponse à tous ces gens-là qui se posent la question, qu'est-ce que je gagne? Jean chapitre 4, verset 36. Je ne sais pas si tu l'as, mon garçon. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Écoutez, c'est le meilleur travail que tu peux faire. Parce que celui qui moissonne, Dieu te donne un salaire. Pendant que tu vas chercher les âmes, le Seigneur va parler à tes enfants. Le Seigneur va parler à ta famille. Le Seigneur va ramener sur ton fils qui avant était dans l'église et maintenant est dans l'addiction, l'alcool, la drogue. Mais pendant que tu évangélises, le Seigneur va te donner un salaire. Amen. Pendant que tu sèmes dans la maison de Dieu, Dieu te donne un salaire. Et amasse des fruits pour la vie éternelle. Pour une éternité. C'est-à-dire que la seule chose que le Seigneur va te récompenser dans nos ciels, c'est ça. Et ça. Si tu veux devenir prophète, va chercher les âmes. Si tu veux devenir pasteur, va travailler la moisson. Si tu veux devenir apôtre, va travailler la moisson. Amen. Parce que dedans, il y a ta famille. Dedans, il y a ta soeur. Dedans, il y a ton frère. Dedans, il y a ta nièce. Dedans, il y a ton petit-fils. Et t'inquiète pas, le Seigneur paye bien. Le Seigneur paye bien. Ses poches sont profondes. Il n'a jamais été affiché à la Banque de France. Il est le maître de l'or et l'argent, dit. Il a le pouvoir de créer ce qui n'a pas encore existé. Amen, Église. Vous me suivez? Donc, quelle est la vision? C'est voir dans le futur. Amen, se voir dans le futur. Comment tu te vois entre d'ici à 3 à 5 ans? Comment tu te vois? J'aime demander à certaines personnes, dis-moi comment tu te vois d'ici à 1 an? Comment tu te vois d'ici à 2 ans? Comment tu te vois d'ici à 5 ans? Il me dit, toujours dans le même travail, toujours dans la même maison. Il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision. L'Église a perdu la vision. Pourquoi je vous ai montré ces images? Parce que quelqu'un appelé apôtre au homme, un homme Eguisaval, Jean Carlo, on est français, a eu un jour Jean-Charles. Un jour, c'est imaginé voir des multitudes comme ça venir à Guatemala. Il a rêvé un jour. Il s'est imaginé que la moisson un jour allait se réaliser comme ça. Mais quelqu'un a dû imaginer dans sa tête la multitude. Un jour, l'apôtre Maldonado s'est imaginé voir des milliers et des milliers, jusqu'à 1 million, venir au pied de Jésus. Alors, la vision, c'est s'imaginer. Est-ce que l'imagination est de Dieu? Oui, vient de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Le mot imagination vient du mot image. Et cette imagination doit revenir dans votre vie. Et dans le leadership, elle se doit réactiver. Tu as perdu. Pourquoi tu ne te vois pas d'ici à 3-5 ans? Peut-être si tu es malade, je me vois déjà en très bonne santé.
Amen. Si tu as des problèmes d'oppression, je me vois libre et restauré. Je vais t'enseigner comment on peut provoquer un miracle. Comment provoquer un miracle? Il n'y a pas de miracle sans t'avoir imaginé. Comment un homme en fauteuil roulant peut se lever? Déjà, cet homme peut imaginer qu'il se lève de la chaise. Ça commence par là. Ça commence par là. Comment tu peux dire, ah mais moi et mon conjoint, d'ici à 3 ans, on sera de nouveau amoureux. Aujourd'hui, c'est le chaos, mais d'ici à 2 ans, 3 ans, ça sera la lune de miel. Peux-tu te l'imaginer? Non, n'est-ce pas? Parce que tu vois simplement la réalité et tu ne vois pas le futur. La déception a tué ton imagination. La douleur a éteint l'espoir. Nous devons revenir à la vision de Dieu. On doit encore rêver de nouveau. Vision, c'est rêver. En plus, c'est gratuit. Tu n'as rien à payer. Parce que Dieu te l'a donné. C'est la seule dimension qui n'a pas de limite. Le reste, tu es limité. Mais imagine-toi en train d'acheter ta maison. Amen. Imaginez-vous, amen, en train de faire et travailler pour le Seigneur. Imagine-toi chef d'entreprise et que tu es sorti du lot de toute ta famille et que Dieu va te prospérer, Dieu va te bénir de manière surnaturelle financière. Pourquoi? Pour bénir ta famille. Parce que ta famille a eu un moment très difficile financièrement. Et Dieu va te bénir. Imagine-toi. Est-ce que Dieu ne peut pas travailler si des gens nos rêves? Dieu a rêvé de te voir libre. Dieu a rêvé de te voir restauré. Dieu a rêvé de te voir transformé. Amen. Commence à rêver que tu seras un ouvrier pour la dernière moisson du Seigneur. Et commence à imaginer que Dieu va t'utiliser comme un pasteur, comme un homme d'affaires, comme un homme, comme un évangéliste, comme un leader de maison de paix. Amen. Comme un menteur. Amen. Commence à vous imaginer. Mais si tu n'as pas de vision, amen, tu as une responsabilité. Les hommes ont une responsabilité d'avoir une vision. Tu n'as pas de vision dans la famille. C'est quoi ta vision de la famille? Non, toujours le même. Tu n'as même pas pensé à acheter une maison? Et les hommes, vous avez honte, vous devez avoir honte. Parce que si tu ne rêves pas, comment veux-tu que le Seigneur te donne la maison? Si tu ne rêves pas, comment tu peux te donner un futur homme de Dieu, une femme de Dieu? Si tu ne rêves pas, comment tu ne peux pas avoir ta famille restaurée? Commence à rêver, Marie-Christine, que toi, toute ta famille, tes enfants, tes petits-enfants, en train de servir le Seigneur ensemble. Comment tu ne peux pas rêver que tu vas passer toute ta vie en train d'être un employé, toujours en train de gagner 1400 €, 1300, 1600, et tu crois réussir dans la vie? Comment tu ne peux pas rêver de ça? Comment on ne peut pas rêver que le temps de la France est déjà prête? Non, la France est dure, la France est difficile. Non, commence à rêver et à déclarer et voir par la foi que c'est fait. Les âmes, le temps de la France est déjà arrivé. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, levez les yeux et regardez. Imaginez-vous. Il y avait une conférence dans la tournée de l'apôtre. Il y avait une séance, une réunion d'hommes d'affaires. Il y avait 1000 hommes d'affaires de tous les coins. 1500. Et Dieu leur a dit, mais le pasteur Maldonado enseignait sur le but de l'entrepreneur. Pourquoi tu veux une entreprise? Quel est le but de ton entreprise? Quelle est la vision de ton entreprise? Parce que si tu as une entreprise et tu n'as pas de vision, tu vas rester comme les autres. La différence entre toi
et quelqu'un d'autre et que tu as une vision. La différence entre toi et lui, est-ce que vous avez une vision? Quel est le but de l'entrepreneur? Faire un peu de l'argent, partir en vacances? Dieu va te donner, Dieu va te prospérer de l'entreprise avec un but. Financer le royaume de Dieu, financer le projet de Dieu. Mais si tu n'es pas fidèle dans le peu, Dieu ne peut pas te donner le reste. Amen. Alors, quelle est la vision? Quelle est la vision de Jésus? Parce que l'autre me rattrape. Je suis dans l'introduction, je vais aller plus loin. Et Marc chapitre 16, verset 15. Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la créature. Ça, c'est la mission. Ça, c'est la vision de Christ qu'a donnée à l'Église. Mais sans vision, on ne peut pas avancer. Vous ne pouvez pas avancer. Il y a des églises, pour ceux qui ont déjà fréquenté des églises, il y a des gens qui sont venus d'autres églises et vous dites, il y a quelque chose qui manque dans l'église. Il y a quelque chose qui manque dans cette assemblée. C'est la vision. Il y a beaucoup d'autres églises qui n'ont pas de vision. Et l'important de savoir et connaître et être impliqué dans la vision va changer votre vie spirituelle. Il y a deux types de vision. La vision générale, qui est la vision de Jésus, et la vision personnelle. Il y a la vision de l'Église, la vision du roi Jésus, pas le roi du pasteur, pas de l'apôtre, sinon de Jésus. Et cette vision est générale pour nous tous. Mais il y a une vision personnelle aussi. Les deux sont différentes. Les deux ont des fonctions différentes. Nous devons comprendre ces principes. Donc, avant de vous entrer la deuxième partie de la vision, numéro 1, je voudrais vous dire que nous sommes, moi et Pasteur Rosa Maria et le reste, le résultat de la vision de Christ. Je suis un pasteur, je suis devenu pasteur parce que j'étais impliqué dans la vision de Christ. Je suis dans l'introduction, Église, ok? Donc, la vision de Dieu est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de surnaturel. Quand une personne n'est pas dans la vision de Dieu, elle aura une ambition personnelle. Amen. Quand vous n'êtes pas dans la vision de Jésus, impliqué dans la vision de Dieu, vous aurez une ambition personnelle. La différence entre la vision de Dieu et l'ambition personnelle est que l'ambition personnelle, nous ne pouvons pas la transférer aux autres. Mais la vision de Dieu est transférable. Elle peut être transférée aux autres, mais pas l'ambition personnelle. L'ambition personnelle est centrée sur soi-même. Amen. Je fais l'argent, je fais ça, ce qui n'est pas mauvais. Mais en premier, si vous voulez que Dieu s'investisse dans votre vision, investissez-vous dans la vision de Dieu. Amen, Église. Donc, il y a des églises qui ont des réunions sans vision. Le dimanche, on vient à l'église, amen, 2 louanges, 3 adorations, on écoute le sermon du pasteur et tout le monde rentre à la maison. On se voit dimanche prochain et toujours la même chose. Les gens s'assoient, les gens ont déjà leur nom dans la chaise depuis 5 ans et c'est toujours la même chaise. La sœur se soit toujours depuis 5 ans dans le même coin, au fond, à gauche et à droite, toujours la même personne. Parce que cette personne-là, elle vient toujours, tous les jours s'asseoir dans le même endroit. Donc nous avons des gens qui ne sont pas impliqués dans la vision de Dieu. Donc c'est quoi la vision de Dieu? C'est l'habilité de voir des choses, des lieux, des personnes comme Dieu voit. Je le répète encore une fois, c'est l'habilité de voir des choses qui ne sont pas encore manifestées, des lieux, des personnes comme Dieu voit. Quand tu es impliqué dans la vision de Dieu, tu ne vois pas la personne comme elle est, tu la vois dans le futur. C'est pour ça que quand tu viens à Christ, il t'accepte comme tu es parce qu'il te voit dans le futur. Quand tu viens à Christ, tu arrives avec la colère, la haine, malade, avec des addictions. Comprenez-moi?
Mais si tu vois dans la vision de Dieu, dis, ah mais combien de personnes m'ont méprisé? Combien de personnes t'ont méprisé pour ton état ou ton statut? C'est comme ça que l'homme voit. Le monde voit comme tu es. Selon ton statut, tu es le bienvenu. Selon ton statut ou ton niveau d'intellectuel, Mike, tu peux entrer dans les affaires. Mais quand Dieu mais la vision de Dieu, de voir les choses, parce que la vision est voir comme Dieu voit. Quand je te vois, je ne te vois pas comme ça. Je te vois déjà dans 3 ans, dans 5 ans, prospère, béni, restauré, libéré, transformé, marié, en train de faire la volonté de Dieu. Oh! Si vous m'aurez connu il y a 20 ans, vous ne m'aurez même pas laissé entrer dans vos chez vous. Mais comme Dieu m'a vu, il m'a dit non, 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 c'est pas ça que j'ai créé. J'ai créé quelque chose de meilleur. J'ai créé quelqu'un à mon image. J'ai créé quelqu'un d'excellent. Le monde t'a déformé, mais moi je suis venu te former à mon image de Christ. La vision de Dieu, c'est voir comme Dieu voit. Arrêtez de voir comment les gens sont. Commencez à voir comme Dieu voit. Le voisin qui est à tes côtés, vois-le comme Dieu le voit. Alléluia. Pourquoi les gens se familiarisent? Écoutez-moi bien. Pourquoi les gens se familiarisent avec les autres ou à l'homme de Dieu? Parce qu'ils sont arrêtés de voir comme Dieu voit. Ils sont arrêtés de voir comme Dieu voit. C'est pour ça que les gens se familiarisent. C'est pour ça l'honneur, ils s'arrêtent d'honorer. Parce qu'ils arrêtent de voir comme Dieu voit. Mais si tu continues à voir comme Dieu voit, tu dis, oh, le frère qui est à côté, je dois prendre soin de lui. Parce que d'ici à 3 ans, à 5 ans, ça sera de quelqu'un de puissant entre les mains de Jésus. Ça sera de quelqu'un en train de faire bâtir des églises, en train de semer dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que dans ce ministère, quand il y a une vision, on croit dans les gens. Quand il y a une vision, il y a des gens ici qui sont servis, leaders dans un domaine extraordinaire dans l'église, sans lire. Il y a des gens qui ont servi qui ne savaient même pas lire dans l'église. Mais je les vu comme Dieu les voit. C'est parce que pour que tu ne sais pas lire, hein, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas servir Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas amener les âmes à Christ. C'est parce que tu n'as pas un diplôme. Hein. Oh. Donc, la vision de Dieu, ça commence à voir comme Dieu voit. Vous me suivez, Église? C'est pour ça qu'il y a des églises qui n'ont pas de vision. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont assis toute une décennie. Parce que le pasteur te voit toujours avec toujours le même vêtement, toujours avec la même veste, toujours avec la même voiture. Et ça ne le dérange pas. Mais moi, ça me dérange. Moi, je veux que tu changes. Que tu puisses marcher dans l'excellence. Que tu puisses être béni. Que tu puisses être... Alléluia. Alléluia. Une personne... On va travailler. Écoutez, une personne qui est captive ne peut pas rêver. Une personne, Olivier, merci Seigneur, j'ai ton nom. Olivier, si tu es captive, ne peut pas rêver. Une personne qui est en prison ne peut pas rêver. Mais une personne qui est sortie de la prison, une personne qui a été libérée, une personne qui a été transformée, une personne qui a été guérie, elle peut dire, maintenant, je peux rêver. Je peux rêver que je peux avancer. Je peux rêver parce que je peux grandir. Je peux rêver que ma famille, on ne sera plus dans la misère. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a libéré.
situation, de la pauvreté, de la misère, de l'esclavitude. C'est pour ça que la Bible, on peut rêver de nouveau. Je peux me voir dans le futur. Je suis bien mieux que celui que je suis aujourd'hui. Toi, tu te vois dans le futur. Rien ni personne ne m'arrêtera. Je suis appelé à ma destinée. Je peux me voir dans le futur. Je suis bien mieux que celui que je suis aujourd'hui. L'autre. Rien ni personne ne m'arrêtera. C'est pas connecté. C'est Aquaman. Amen. Ça, c'est la deuxième. Ça, c'est le prochain. On peut rêver. Parce que dit la Bible, dans le livre de Somme, il nous a libérés de la captivité. Les captifs de Sion, nous serons tous comme dans un rêve. Combien voulez-vous rêver? Quand l'Éternel ramènera les captifs de Sion. Commence à rêver, Église. Jésus t'a libéré à la croix. Dans un rêve, ma bouche se remplira de joie et ma langue de louange. Alors les nations diront, l'Éternel a fait de grandes choses. Je me réjouis, je me réjouis, je me réjouis, je me réjouis en lui. Réjouis-toi, car il a porté ma douleur, il m'a rendu libre. Pasteur, ce n'est pas la meilleure saison, mais commence à déjà rêver. Amènera les captifs de Sion. Nous serons tous comme dans un rêve. Quand l'Éternel amènera les captifs de Sion, nous serons tous comme dans un rêve. Écoutez, il y a quelque chose qui s'active. Tu avais perdu l'espoir. Dieu va activer quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau va naître. Un rêve nouveau va naître. Ah, tout n'est pas fini. Satan a été vaincu. Ses œuvres ont été vaincues. Il t'a libéré pour que tu puisses rêver de nouveau. Peu importe ton statut, peu importe ta couleur de peau, peu importe ce que tu as fait dans le passé, aujourd'hui Jésus t'a libéré. Commence à rêver que tu viens à une nouvelle maison, famille, voiture. Hey! Amen, les captifs de Sion. Amen. Nous serons tous comme dans un rêve. Quand l'Éternel ramènera les captifs de Sion, nous serons tous comme dans un rêve. Ça commence à s'activer. Ça commence à s'activer. Et les jeunes commencent à activer. Commence à activer. Est-ce qu'il y aura des futurs serviteurs ici? Amen. Il y aura des futurs hommes d'affaires. Il y aura des futurs millionnaires dans cette église pour avancer le royaume de Dieu. Hey! Oh, pasteur, mais que je suis à la RSA. Je suis au chômage. C'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. La réalité, est-ce que ça ne va pas? La réalité, est-ce que tu es malade? La réalité est que tu es chaos, mais ce n'est pas la vérité. Parce que dit la Bible, la vérité vous affranchira. La vérité va te relever. La vérité va te transformer. Hey! Alléluia. Amen. Alléluia. Ça, c'est la première partie, mon garçon. Amen. On va par étapes, on va aller. On va la foi, l'onction et la gloire.
Amen, Église. Commence à rêver, Bernard. Commence à rêver. Des fois, vous savez qu'on est tellement écrasé par des choses comme des olives, tu sais, pour vraiment, qui te fait perdre la vision, le rêve. Il y en a quelques-uns qui l'ont déjà mis dans le placard parce qu'ils ne vont jamais se réaliser. Il y en a qui ont déjà jeté leur vision, leur rêve à la poubelle. Un jour, Dieu dit un jour à Paul, tu t'es rencontré pour que tu puisses aller ouvrir les yeux des gens et aller les transférer des ténèbres à la lumière. Je suis venu ce matin et Dieu m'a oint pour ouvrir les yeux et faire rêver les gens comme Dieu rêve. Vous savez que Jésus n'est pas mort il y a 2000 ans. Physiquement, il est mort il y a 2000 ans. Mais dans le cœur de Dieu, avant l'éternité, avant l'univers, il est déjà mort pour nous. Avant de t'avoir créé, il t'avait déjà rêvé. Amen, Église. Je suis venu du Guatemala pour te dire, commence à rêver de nouveau. Même si les choses sont dures en ce moment, mais il y a quelque chose que Dieu nous a laissé. Rêver. Pourquoi, pasteur, est si important de commencer à rêver? Parce que la foi est connectée avec l'imagination. Écoutez-moi bien. La foi, mets-moi du volume, mon garçon. On dirait que tu ne veux pas que je pêche. La foi est connectée à ton imagination. Amen. Comment veux-tu, Roselito, que tu fasses quelque chose que tu ne le vois pas, qui ne s'est pas encore matérialisé, qui n'est pas encore réel, sans l'avoir imaginé dans ton vie? Donc la foi est connectée, elle travaille à travers l'imagination. Pour être dans ce petit morceau de local, je me suis déjà imaginé que j'étais là. Et ma foi a travaillé à travers l'imagination. Elle ne peut pas travailler. Elle ne peut pas travailler si tu ne commences pas à rêver ou imaginer. Elle travaille, elle est connectée à travers l'imagination. C'est pour ça que la Bible, en Hébreux chapitre 11, la foi sont les choses que tu ne vois pas. Mais elles sont là. Elles peuvent être dans ton imagination. Si tu ne rêves pas à être libre, je me vois libre. Je sais que je suis mal. Je sais qu'en ce moment, j'ai un problème d'addiction. Mais je me vois libre aujourd'hui. Je me vois libre après la réunion. Je me vois, et la foi, boum, quelque chose s'est apporté. Amen. Moi, je vois déjà, moi personnellement, quelque chose que j'ai à cœur maintenant, c'est d'acheter une maison. Amen. Mais pour moi, j'ai compris que je dois d'abord l'imaginer. Un architecte, avant de créer une maison, il va la dessiner. Avant de créer une voiture, ils vont la dessiner. Mais avant que le dessin soit matérialisé, il était dans l'imagination de l'homme. Alors pourquoi l'Église a arrêté de rêver? Vous savez pourquoi? Parce que l'Église est devenue religieuse. L'Église est devenue religieuse. Les pasteurs sont trop religieux qui ont coupé l'imagination de l'assemblée. Parce que le pasteur ne rêve pas. Imaginez, vous croyez que moi je vais rester là des années et des années dans ce local? Vous êtes fous, quoi? Moi, je me vois dans un local pour 5000 personnes. 10 000. Je rêve. Amen. Je veux lever des rêveurs. Des rêves, pas des cauchemars. Les cauchemars ne sont pas de Dieu. Amen. Il y a deux types d'imagination. L'imagination de Dieu et l'imagination déformée du diable.
celui qui a peur, c'est son imagination. Il y a des gens ici qui sont dans la peur. Ils sont peur de monter dans un avion, et ils imaginent que l'avion va tomber. Amen. Ils viennent dans un lieu public et ils voient quelqu'un qui va s'exploser. Ah non, je ne vais pas dans le lieu public parce que quelqu'un va s'exploser. Ils se sont déjà imaginés que ça allait péter. N'est-ce pas? Ah non, je m'engage pas parce que j'ai peur à l'échec. Tu t'es déjà imaginé. Alors, il y a une imagination qui fait partie de la vieille nature pécheresse de l'homme. Mais il y a une imagination qui vient à travers la nouvelle naissance. Parce que tu es une nouvelle créature de la Bible. Et Dieu ne peut pas placer son imagination dans la vieille nature de l'homme. Et seulement à la place de la nouvelle créature du Seigneur. Donc, cette imagination est connectée avec votre foi. Je vous ai donné une clé pour réussir. Amen, Église. Maintenant, pouvez-vous m'afficher très vite la photo de la vision? Si vous l'avez sur les écrans. Elle est le moyen de servir. Quand il y a de la vision, il y a des départements. Amen. Nous avons une agence pour l'emploi du ciel. On recrute ici. Amen. On recrute les chômeurs des églises. Tu peux servir. Tu peux passer le balai à l'église. Tu peux nettoyer les toilettes. Pasteur, nettoyer les toilettes. Moi, je suis appelé prophète. Va nettoyer les toilettes. Pasteur, mais prends un balai. Prends un torchon et déclare, ça c'est les saints où ils s'assoient. L'onction reste ici dans les toilettes. Je prends toute l'onction des frères. Il y a tellement d'orgueil. Le pasteur Issava nous a invités. Là-bas, tout a été à sa charge. Et je lui dis, merci pour l'invitation, pasteur. Dis-moi ce qu'il y a à faire. S'il faut balayer après l'événement, dis-moi, je prends un balai. Parce que je suis pasteur, ça ne veut pas dire que je dois pas prendre un balai. Amen. Donc il y a tellement d'orgueil. Mais quand tu es impliqué dans la vision, il n'y a pas d'orgueil. Et donc, elle pourvoit au plan de la provision. Amen. Écoutez, un conseil depuis des années et depuis que j'ai commencé le ministère, Bernard, et beaucoup sont témoins. Je n'avais pas les moyens pour ouvrir l'église. Je n'avais pas les moyens pour acheter même une chaise. Des fois, je ne savais pas s'il fallait vendre le frigo ou l'étendre tellement qu'il était vide. C'est quand Dieu te donne une vision, un projet, d'abord, il te donne une vision et non l'argent. Arrêtez de chercher l'argent sans la vision. Ayez la vision et ensuite vous aurez les outils, le matériel. Je peux témoigner chaque pas d'obéissance de foi que nous avons fait, non parce qu'on a l'argent, non, mais la vision est plus puissante que tous tes projets ensemble, etc. Amen. C'est le système de Dieu. Apprenez ça. Mike, apprends ça. C'est le système de Dieu. Le système de Dieu, il te donne d'abord la vision. Et quand tu es impliqué dans la vision, ah oui, ça y est, j'ai la vision, je m'assois et je vais me gratter le ventre. Non. Non. C'est quand tu es impliqué. Parce que je fais partie du roi Jésus. Et au roi Jésus, il y a une vision. Oui, c'est le pasteur qui a la vision. Mais toi, tu es dans la vision. C'est quand tu es impliqué et tu rentres dans la vision. Alors, Dieu commence à libérer son compte en banque, la provision, les connexions, les outils. C'est comme ça que ça marche, le Seigneur.
C'est pour ça qu'on voit des choses, on dit, il me manque un piano. Et ça fait 20 ans que tu as le piano. Est-ce que comme il n'y a pas de vision, comment veux-tu que dis, à quoi ça sert de te renouveler le piano si tu n'as pas une vision plus loin? Vous comprenez? Donc la vision de Dieu, il pourvoit sa vision, non la tienne. Arrête de rêver que c'est Dieu qui va rêver, pourvoit ta vision en premier. Commence à rêver que tu vas travailler dans la vision de Dieu. Impliquez-vous et ensuite, il va financer votre vision. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont mis leurs rêves au placard. Il y a des gens qui ont mis leurs rêves, leurs projets à la poubelle parce que ça n'a pas marché. C'est normal. Parce que Dieu pourvoit sa vision en premier et non la tienne. L'Église en France doit comprendre que Dieu est là pour pourvoir sa vision. Dieu a pourvu l'œuvre de la croix. Amen, Église. Et ensuite, il va pourvoir la tienne. Il est temps de rentrer, de s'impliquer dans la vision. Amen. Et vous connaissez la vision. Il y a une vision de cette église. Pour ceux qui m'écoutent, arrêtez d'être orgueilleux. Si vous n'avez pas quelque chose, nous on a quelque chose. Et si nous n'avons pas quelque chose, je vais le chercher. Amen, église. Je finis. Et c'est le dernier, il est où? Elle permet de rester focalisé. Voulez-vous être focalisé? Il y a des gens qui sont focalisés dans le commérage. Il y a des gens qui sont focalisés sur les autres. Il y a des gens qui sont focalisés sur ce que le pasteur ou les pasteurs font. Il y a des gens qui sont focalisés sur son frère et sa sœur. Ils perdent leur temps. La vision te canalise. Il t'amène à te focaliser à la mission pour laquelle tu es là dans cette église. Tu es focalisé à avancer. Il y a des gens qui disent, arrêtez d'être derrière les choses derrière les prophètes. Parce que le travail du prophète, c'est d'amener le futur au présent. Il y a des gens qui ont rempli leur cahier de prophétie. Mais jusqu'à maintenant, aucune sait pour que la prophétie est dans la vision de Jésus. Non, je ne sais pas, tu n'as pas compris encore. La prophétie, écoutez-moi bien, la prophétie que Dieu t'a donnée, elle est dans la vision. Les prophéties que moi j'ai reçues, si moi je reste assis à me gratter le ventre, aucune va fonctionner. Elles sont dans la vision de Christ, à l'intérieur de la vision. Amen, Église. C'est pour ça qu'il dit, alors, une prophétie de plus. Et il y a une prophète qui vient, elle va dans l'autre église, une prophète qui vient, elle remplit son cahier. Ah, le Seigneur m'a parlé. Et il y a Pépito, il y a le prophète Christ vient. Oh, notre prophétie. C'est la 140e prophétie que tu as. Mais elles sont conditionnelles, ma soeur. Elles sont conditionnelles, mon frère. Elles sont connectées à la vision de Christ. Amen. Elle permet de rester focalisé. Au milieu des circonstances, reste focalisé. Au milieu de la turbulence, au milieu des épreuves, au milieu de l'orage, au milieu des problèmes, tu restes focalisé. Tu continues à servir. Tu continues à servir dans la maison de paix. Tu continues à être un disciple. Tu continues à servir dans l'église. Ça te maintient focalisé. Parce que la vision de Dieu n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. Elle te donne la force, elle te capacite, elle te relève les bras, elle te renouvelle, elle te ressource. Jusqu'à quand tu vas commencer à servir, la fumée commence à sortir. Amen, Église. Et le dernier, Luc chapitre 18, verset 15. Peut-être j'aurai le temps de finir une partie. Luc 18, 15. On lui amena aussi les petits-enfants afin que les touchaient, mais les disciples, voyant, prenaient 18, 15.
Et 15. Vous me suivez, Église? Luc 18, 16. 16, on lui amène. Ok? Non, ce n'est pas celui-là. Cherchez-moi quand il fait la parole du grand repas. Quand il amène, il invite les gens à aller dans les haies, dans les rues, dans les chemins. Quand il amène, il envoie ses disciples à chercher ceux qui sont aveugles afin que sa maison soit remplie. Un jour, Jésus fait un festin. Jésus répondit à un homme, donna un grand souper. Il a invité beaucoup de... Ça, c'est le verset des derniers temps. Écoutez-moi bien. Je vais le dire avec vous. Je finis avec ça. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper. Il invita beaucoup de gens. Verset 17. À l'heure du souper, il envoyait son serviteur et dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Il donne l'idée qu'il y a une table qui est déjà prête. Il y a un repas, il y a un dîner. Et dans ce dîner représente tout ce que vous avez besoin, c'est dans la table. Et Jésus dit, à l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Amen. Verset 18. Mais tout unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. Numéro 1, cela représente un peu ceux qui sont dans l'entreprise. Mais qui peut aller acheter un champ, amen, la nuit? Vous allez voir la nuit. Regardez la première excuse. Regardez l'excuse que les gens donnent à Jésus. Il est parti acheter un champ, je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je t'en prie. Amen, l'entreprise. Suivant. Un autre dit, j'ai acheté 100 paires de bœufs et je vais l'essayer, excuse-moi, je t'en prie. La deuxième excuse, le travail. Le travail, j'ai acheté une paire de bœufs et je dois aller travailler avec eux. Ok? Il est parti travailler. La deuxième excuse des gens, je travaille trop, pasteur. Je n'ai pas le temps. Merci Seigneur qui m'a donné ce travail. Mais il a donné une excuse, je ne peux pas venir à ton dîner. Amen. Il les a convoqués, il les a invités. Verset 20. Un autre dit, je viens me marier et c'est pourquoi je ne suis pas allé au repas. Troisième excuse. Amen. Pour ceux qui sont mariés, ils n'ont plus le temps de venir servir le Seigneur. Parce qu'ils sont mariés. Ils sont les enfants. Un jour, mon mentor nous racontait une parabole qu'il y avait une sœur qui était célibataire et était tout le temps à l'église en train de servir. Et elle donnait tout ce qu'il avait, etc. Elle a demandé de la prière pour le mari. Le Seigneur lui a donné le mari. Elle s'est mariée. Et à un certain moment, il lui a dit, mais pourquoi tu ne viens plus à l'église? Mais vous savez, mentor, avant j'étais célibataire, mais maintenant vous comprenez, je suis marié. Et maintenant, il dit, mais je voudrais avoir des enfants. Elle a prié pour les enfants, elle a eu des enfants. Et pourquoi tu ne viens plus? Vous savez, mentor, maintenant j'ai la famille, j'ai le mari, j'ai les enfants. Je ne peux plus venir à l'église. Des excuses. Amen. Je me souviens, je fais une parenthèse. Quand j'étais au début du ministère, j'étais mentor, j'étais disciple, j'ai commencé le ministère, mais j'étais toujours avec mes enfants. J'étais toujours avec Robert. Il est où? Il est là. J'étais toujours, ça n'existait pas encore, mais il y avait Robert. Il y avait un discipulat à 4 heures du matin. On amenait le petit, on le mettait, on l'enveloppait comme une chenille avec un drap, et on l'amenait, on le mettait dans un coin, et nous, on recevait. On allait à l'évangélisation, on prenait la poussette, on allait à l'évangélisation. On venait au veillé, on prenait l'enfant,
et puis on amenait des couches et tout ça, on le mettait dans un coin, on restait dans la veillée. On commençait à servir le Seigneur dans la fête de bienvenue, je faisais le petit déjeuner, et on était dans un coin avec la poussette, on lui donnait le biberon, il dormait dans la poussette, mais on n'a jamais arrêté de servir le Seigneur à cause des enfants. Et vous savez, vous faites, comme si vous agissez le contraire, vous faites du mal à vos enfants. Vous faites du mal à vos enfants. Parce que même quand ils sont petits, ils ont un esprit. L'esprit reçoit. Ne soyez pas de pierre de chapeaument pour vos enfants. Laissez que malgré leur petit âge, même s'ils sont dans un coin, spirituellement, ils sont en train de recevoir. Mais aujourd'hui, on est en train de former des enfants light. Des enfants. Vous avez la Coca-Cola light. La Coca-Cola light, c'est ni sucré, ni rien. Aujourd'hui, on a des chrétiens light. Vide. Vous faites du mal à vos enfants. Et question, je l'amène le matin, il est trop tard. Quand tu étais dans le monde, tu étais en boîte et tu l'as laissé chez ta voisine. N'est-ce pas? Quand tu faisais les anniversaires de tes enfants, en réalité, les anniversaires étaient pour les adultes. N'est-ce pas? On amène les enfants, on achète de la bouteille de whisky, de la wine, on faisait la fête. Tard, 22h. Mais non, on finit tard le service. On n'amène pas les enfants parce qu'ils vont à l'école. Tu es en train de faire des enfants light. Vous savez, c'est pour ça qu'ils sont faibles. Quand ils arrivent à un certain âge, ils sont faibles. Mais quand tu les formes depuis petit, la tentation, les situations et les problèmes, ils vont rester cloués à l'autel de Dieu. Ils vont rester là pour servir le Seigneur. Pourquoi tu n'appelles pas ton enfant à l'église? Tu vas pleurer. Tu vas pleurer comme j'ai vu des gens pleurer. Parce qu'ils ne nous amenaient pas à l'église. Tu es à l'église et ton gosse est au monde parce que tu l'as formé light. Non, est-ce que j'amène les enfants parce que quelque chose peut se passer à l'église? Non, c'est là-bas le danger, ce n'est pas dans l'église. C'est dehors le danger, c'est dehors que le diable les attend et non à l'église. Amen, église. Amène ton bébé, amène même s'il a 5 ans, laisse-le qu'il reçoive de la présence de Dieu, de l'atmosphère de Dieu, qu'il soit rempli, rassasié. Plus de 50% dans les églises, les parents sont dans l'église et les enfants sont dans le monde. Amen, église. Et donc, on était où? Les excuses des parents. Merci. Les excuses des parents. Je viens de me marier. C'est pourquoi je ne suis plus allé. Le dernier, le serviteur de retour rapporte à ces choses. À son maître, le maître de la maison, irrité, il se met en colère. Le Seigneur se met en colère quand tu lui donnes des excuses non valables. Et le maître s'est irrité, dit à son serviteur, va prendre ton monde dans les places et dans les rues de la ville et amène les pauvres, les étropiés, les aveugles et les boiteux. Eux, ils vont m'écouter, eux, ils vont me servir, eux, ils vont... Vous savez, quand les gens sont bénis, ils s'oublient d'où ils sont sortis. Quand tu as la famille, quand tu n'avais pas de famille et maintenant tu as la famille, tu oublies d'où tu es sorti. Quand tu avais l'entreprise et maintenant tu n'avais pas d'entreprise, tu as oublié d'où tu es sorti. C'est pour ça le maître de la maison a dit, celui qui est affamé, celui qui est estropié, celui qui est malade, va venir parce qu'il sait d'où il va sortir. Verset 22.
Et le serviteur dit au maître, ce que tu as ordonné a été fait et il a encore de la place. J'ai ramené encore des gens, mais il y a encore des chaises vides. Il y a encore de la place, maître. Va dans les haies. Va dans les haies. Verset 23, 24. 24, mon garçon. 23. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et dans les haies, et ce que tu trouveras, contrôle d'entrée, afin que ma maison soit vide. Pasteur, il faut pas se focaliser dans la multitude. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Pour remplir quelque chose, il faut remplir, n'est-ce pas? Il dit, contrains-les à entrer, poussez, forcez à entrer dans ma maison. Forcez-les. Et que mon fils ne va pas venir, il est adolescent, pasteur. Forcez-les à entrer. Combien forcez-vous vos enfants à aller à l'école? Levez la main. Levez la main. Toi aussi, tu as forcé tes enfants. Lève la main. Combien avez-vous forcé vos enfants? Combien avez-vous été forcés par vos parents à entrer à l'école? Si tes parents ne t'auraient pas forcé à entrer à l'école, où tu serais? Hein? Tu serais devenu voleur, trafiquant, délinquant. N'est-ce pas? Bon, tu t'es transformé. N'est-ce pas, Église? Merci Seigneur que ma mère quand même m'a poussé à aller à l'école. Alors, qu'est-ce que dit la Bible? Forcez-les à entrer. Non, est-ce qu'en France, on ne pousse pas les gens à venir à l'église, pasteur? Ça, c'est en Amérique. Ça, c'est en Afrique. Dit la Bible, pousse les gens à venir. Qu'est-ce que ça veut dire le mot pousser? Insister. Insister. Non, est-ce que je t'amène? Non, t'inquiète. Je passe demain à 9h30. Je t'amène en voiture et après la réunion, je t'invite au McDonald's. Non, est-ce que je n'ai pas le temps? J'ai un rendez-vous. Ok, dimanche prochain. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Insister jusqu'à qu'il entre. Non, est-ce que moi je suis catholique et moi j'aime Marie? T'inquiète pas, il y a quelqu'un qui est mieux que Marie, qui s'appelle Jésus. Est-ce que je suis athée? T'inquiète pas, dans ce lieu, on danse, on crie, il y a la joie, il y a la paix, t'es pas religieux. Je te passe dimanche prochain. Tu ne veux pas te rater. L'apôtre Maldonado, il y avait une dame qui l'a évangélisé. Et quand la dame frappait à la porte, l'apôtre, elle se cachait sous le lit. Des fois, ma mère, quand elle est témoin Jéhovah, venait à la maison. Elle les voyait de loin. Et elle disait, et elle partait se cacher derrière la porte. Et elle me disait, mon fils, dès que je ne suis pas là. Et elle marchait des fois, elle rompait pour qu'on ne voit pas par la fenêtre. Et ça insiste. Et la dame a insisté jusqu'à ce qu'elle a convaincu Guillermo Maldonado. Et cette dame, elle ne se rendait même pas compte que Guillermo Maldonado, celui qui se cachait, allait être utilisé par Dieu pour impacter le monde. Est-ce que mon mari n'aime pas venir? Il y a trop de bruit dans l'église. Insiste. Dis-lui, ce soir, il n'y a pas de cuisine. Jusqu'à ce que tu viennes à l'église. Insiste. Trouve une stratégie. Fais une manière pour qu'ils viennent. Ça signifie poussez-les à entrer. Pour qu'à ma maison vienne. À la maison de paix,
Ma voisine, ce soir, je fais des crêpes. Hein? Elles sont bonnes au chocolat et elle a un nom. Je vais marquer ton nom dans la crêpe. Mais je viens te chercher pour que tu viennes à la réunion de Maison de Paix. Amen. Et j'aurai un cadeau pour toi ce soir. Et les gens disent, oh, pour moi, oui. Et j'aurai un gâteau d'anniversaire. Ton anniversaire sera le jour que tu vas te convertir. Poussez les gens. Non, est-ce que ce vieux-là, non, c'est pasteur. Je suis marié, mais il est têtu, pasteur. J'arrête pas de... Ah, continue à le pousser. Prends-le par les cheveux, tu l'amènes. Amen. Et verset 24. Verset 24. Car, vous le dites, aucun de ces hommes qui m'ont donné des excuses. Aucun. Toi qui as donné des excuses, que je t'ai appelé à servir dans cette église et tu ne veux pas. Toi qui je t'ai amené et je t'ai formé pour devenir un leader, une maison de paix, un disciple, et tu n'as pas voulu. Je t'ai lancé l'invitation, mais tu m'as donné beaucoup d'excuses. Alors, qu'est-ce qu'il dit la Bible? Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités, qui ont refusé l'invitation, ne goûtera pas dans mon souper. Waouh! Tous ces gens-là qui ont donné des excuses, le Seigneur leur a fermé la porte. Amen. Vous me suivez? Et je finis avec ça. Quels sont les obstacles de la vision de Dieu? Je te le donne en 2 minutes. Quels sont les obstacles? Il y a des obstacles. Il y a des oppositions. Le premier obstacle, vous suivez? La résistance au changement. Les gens ont du mal à faire la transition. Il y a des gens qui viennent d'autres églises ou de pasteurs ont du mal à faire la transition à quelque chose de nouveau. Parce qu'ils sont dans le confort. Donc, il y a un changement. Ils résistent au changement. La vision de Dieu t'amène à changer. T'amène à changer de position. T'amène à changer de statut. La vision de Dieu t'amène à devenir une intercesseuse, une libératrice, un homme de Dieu, un homme de feu. Numéro 2, la manière de penser, de travailler. Les gens sont formatés d'une façon pour travailler et de faire les choses. La vision de Dieu change ta façon de travailler. Ton ancienne façon de travailler qui ne fonctionne plus, Dieu te donne une nouvelle. Donc, quand les gens ne veulent pas changer leur façon de travailler, leur manière de travailler, elles deviennent une opposition à la vision de Dieu. Numéro 3, une vieille mentalité. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas renouveler leur mentalité. Quand Dieu amène une vision, ou Dieu t'implique dans la vision, il t'amène à avoir un changement de mentalité, une transformation de mentalité, une métamorphose de mentalité. La vieille mentalité que tu avais de façon de penser, de voir les choses, ont déjà changé. Amen. Combien avez-vous vous savez changer votre mentalité par la façon, à la technologie qu'on vit aujourd'hui? Amen. Combien avez-vous un téléphone, un smartphone? Amen. Amen. Si tu n'aurais pas changé cette façon de voir les choses, la mentalité, tu serais toujours au vieil Nokia, qui était comme ça, qui faisait 1 kilo. Vous vous souvenez comment était le Nokia? Hein? On dirait une brique, 1 kilo. C'est le premier téléphone que j'ai eu en France. Amen. J'ai changé, Bernard. Ensuite, la vieille mentalité. Donc, vous me suivez? Le conformisme, c'est une opposition que tu puisses entrer dans la vision de Dieu. Quand le croyant est conformé à son niveau spirituel, arrivera dans une opposition que les âmes ne l'intéressent plus. Et il est conformé, il est tranquille. Le pasteur est content avec les 2 petits vieux, les 2, 3 petites vieilles. Et il est content. On fait toujours la même chose. Ah non, je veux voir la multitude, je veux voir les âmes qui viennent au pied de Christ, je veux voir quelque chose de nouveau.
Tu ne peux pas te conformer. Les pasteurs ne peuvent pas se conformer. L'assemblée ne peut pas se conformer. Toujours le même travail. Ça fait 2 ans que tu fais la même activité et tu gagnes les mêmes... Tu es conformé. Dieu a dit, Abraham, sors de ta parenté, sors de ta maison et regarde les étoiles, regarde la vision, regarde qu'il y a quelque chose de plus grand. Regarde Abraham, est-ce que tu peux compter les étoiles? Les gens sont conformés. Quand tu es conformé, tu perds la vision. Je suis conformé à rouler, à être dans le T1. Non! Sors de ta parenté, sors de ce lieu et regarde les étoiles. Regarde la vision. Abraham, c'est comme ça sera ta descendance. C'est comme ça que tu verras ta génération. Alléluia. Quand tu es conformé, tu perds la vision. Numéro 6, la peur à payer le prix. À ne pas s'engager à cause du prix, du sacrifice qu'il faut s'engager. Les gens, surtout les hommes. Les hommes ont peur à payer le prix. La plupart, ceux qui se conforment au plus dans la maison, ce n'est pas la femme, ce sont les hommes. Amen. Priez les femmes pour que votre mari sorte du conformisme. Amen. Jeûnez, priez. Et la fumée qui sort là, c'est quoi? Ah. Amen. Numéro 6, il y a tout qui brûle. La culture. La culture, quand tu es dans la culture, tu n'es pas dans la vision du royaume. Tu n'es pas dans la vision de Christ. Tu ne peux pas mélanger la culture personnelle et la vision de Christ. Il faut sortir la culture. Si tu veux atteindre la moisson des derniers temps, tu dois sortir de la culture. Tu dois enlever la vieille culture et rentrer la culture du royaume. Rentrer dans le message du royaume. Alléluia. Quand tu sors de ta culture et tu rentres dans la vision de Christ, le noir, le vert, le rouge, le gros, le moche, le plus beau, tout le monde sera là. Mais ici, tout le monde est beau. Amen, Église. Amen. Les chants sont différents. On chante un petit peu français, américain, africain, et de les îles. On a tous les sons. On a les sons de la nation. Je suis sorti de ma culture du Nicaraguayen. Je ne mange plus des haricots, je mange des haricots verts. Avant, je mangeais des haricots rouges. Maintenant, je mange des haricots verts. Amen. Non, je ne te parle pas de la mentalité culture, de la mentalité de ton pays. Tu dois te libérer. Tu dois te libérer. Jésus peut te libérer. Commence à aimer comme Dieu aime les gens. Commence à aimer le chinois, le petit, le gros, le vert, l'orange. Mais sortez sin opposition. Pourquoi les églises ne grandissent plus? Parce que le pasteur ou l'assemblée est dans la culture. Et ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas faire de mélange. La vision de Dieu ne peut pas être mélangée. La vision de Dieu ne peut pas être diluée avec la vérité. La dernière, l'ambition personnelle. La vision de Dieu n'est pas égoïste. Le but est d'établir le royaume de Dieu sur la terre. Quand l'assemblée n'a pas la vision, elle sera dans une division. Quand il n'y a pas de vision, il y a la division. Ne vous surprenez pas qu'il y en a un qui dit « Non, je ne suis pas d'accord ». L'autre dit « Je ne suis pas d'accord ». Et l'autre dit « Non, je ne suis pas d'accord ». C'est normal parce qu'il n'y a rien qui nous unisse. Il n'y a rien qui nous unisse. Donc, quand il n'y a pas de vision, il y a une division. Quand il n'y a pas une vision dans la maison, sois sûr et certain que ta femme, tu seras en division avec ta femme. Tu seras en division avec ton conjoint. Parce que l'homme n'a pas une vision à la tête. Il y a toujours une séparation d'idées. Vous me suivez? Quels sont les dangers de ne plus marcher dans la vision de Dieu? Le peuple n'a pas de direction. Ils vont dans tous les sens. Je ne peux plus aller plus loin. Amen, Église. Je voudrais prier pour vous, pour que la vision de Dieu
vient se révéler dans votre vie. On ne peut pas obliger les gens à entrer dans la vision de Dieu. Il doit venir par révélation. Il doit venir par révélation de votre cœur. Amen. S'il est venu dans mon cœur par révélation, vous êtes le résultat de cette vision. Ta famille sera le résultat de la vision de Dieu. Et tout ce qui va impliquer dans la vision de Dieu. Alors, on va faire quelque chose très vite. Et je voudrais activer. Je vais vous donner quelque chose. Parce que c'est joli de parler de la vision. Mais il faut l'action. Amen. Et la vision. Regardez. La Bible dit que pour chaque âme que tu vas amener au pied de Christ, tu auras un salaire. Et après, je ne parle pas d'argent. Dieu peut le manifester de différentes façons. N'est-ce pas, Bernard? Dieu peut le manifester de différentes façons. Chaque fois que tu amènes une âme, il va toucher ta fille. Il va toucher ton beau-fils. Parce qu'il y a une promesse derrière. Il y a une promesse. Alors si moi, comme pasteur, je ne vous amène pas à être impliqué, et comme le sermon est parti dans l'air, mais je vais faire quelque chose pour l'activer. Quelqu'un doit la capturer. Donc, mon travail, c'est vous donner un défi. Je vais vous donner ce billet à chacun de vous. Commence à le distribuer. Tous, prenez un billet. Ce billet représente un chèque. Peut représenter le salut de vos enfants, le salut de votre famille. Mais à quoi sert-il ce billet? C'est un billet pour que les gens aillent au ciel. Et je vais pas t'imposer les mains ce matin, peut-être ce soir, peut-être tu voudras voir la gloire, l'onction, mais à quoi sert-il d'avoir la gloire, l'onction, la prophétie, si tu n'es pas impliqué dans la vision? Et regardez-moi tous, vous le lisez après chez vous. Regardez-moi parce que le temps me rattrape. Ce billet, c'est pour parler à une âme. Ne t'arrête pas, mon garçon. Toi aussi, prends un billet. Prenez ce billet. Et je ne rigole pas. Il y a quelque chose qui va se passer si vous l'activez. Vous savez, il y a des gens ici qui marketing, il y a des gens qui prient, ça fait des années, pour que Dieu fasse quelque chose dans la famille. Il y a des années. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ, au moment que tu vas activer ce billet, Dieu va libérer quelque chose dans ta famille. Ce billet, il y a deux faces. Tu es invité. C'est pendant un mois, tu vas chercher quelqu'un et tu vas le suivre. Ça peut être, commence par ta famille. Commence par ton conjoint et tes enfants. Tu marques le nom de la personne. Ok, tu marques les coordonnées de l'église, de la maison de paix. Ou tu lui dis, je passe te chercher pour venir à la maison de paix, ou le dimanche à l'église. Et le petit morceau derrière, vous voyez, ça est pour vous. Ça, c'est pour la personne. Et ça, vous le gardez. Vous le mettez dans votre Bible et vous allez prier pour cette personne. Amen. Mon travail, c'est de vous impliquer dans la vision de Jésus. Parce que Jésus est intéressé. Le cœur de Jésus sont les âmes. Que le Seigneur, je déclare que tu auras la grâce et la faveur. Donc, ce petit ticket pour vous, pour prier, pour l'amener. Et ça, vous marquez les invités à la maison, à l'église. Et vous allez insister avec cette personne. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir et pour se repentir, parce que c'est lui qui moissonne aura un salaire. Répète après moi, lève ce billet. Père, au nom de Jésus, déclare avec moi, Père, au nom de Jésus. Je reçois, par révélation du Saint-Esprit,
la vision de Christ. la vision de Christ. À partir de maintenant, À partir de maintenant, je prends la décision je prends la décision de m'impliquer de m'impliquer dans la vision de Christ dans la vision de Christ pour aller à la récolte pour aller à la des derniers temps. des derniers temps. Je prends l'engagement Je prends l'engagement de remplir ce billet, de remplir ce billet, de l'amener à l'église de l'amener à l'église. au-dessus d'une maison de paix. Et je continuerai à insister Et je continuerai jusqu'à jusqu'à qu'elle entre dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen.